Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle année 2025. C'est parti, on engage cette nouvelle route et c'est avec vous les lions. Bonjour les lions, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en lion, on y va, on va décrypter vos énergies. Alors bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne, j'espère que vous allez trouver du plaisir. Gros big up à tous les abonnés qui sont toujours fidèles. Je commence par ça, voilà, j'avais envie de commencer par ça les lions. Merci de votre confiance, de votre patience, de votre implication dans les commentaires, je vous lis tous, vous le savez. Merci pour les messages en privé, pour les mails, pour voilà. Donc voilà, je commence 2025 pour vous remercier pour tout. Je commence à avoir des émotions, c'est pas possible. Pour les nouveaux, bon, ici on est nature peinture, on est sans filtre, on est comme dans la vie, on est comme avec ses propres amis. Donc voilà, je suis avec vous comme je suis dans la vie. Donc voilà, j'espère que vous allez trouver du plaisir sur cette chaîne. En tout cas, on y va. Je vais arrêter de blablater. On y va avec la lecture dans la sphère générale, pro, relationnel, affectif. On va rajouter cette année des petites cartes d'oracle pour le sentimental avec le amour à mort d'Assia. On va faire en début de lecture, c'est pour ça que j'ai ce petit chevalet. Je vais prendre une carte majeure et une carte mineure que je vais associer pour voir un petit peu la toile de fond pour cette lecture. Mais avant toute chose, eh ben, je vais décrypter cette petite coquine qui est ressortie lors du premier trimestre pour le mois de janvier. Nous avons les lions, le chariot s'il vous plaît. Alors le chariot c'est une énergie de rapidité, d'avancement, de passion, de volonté, d'ambition. Il y a des choses qu'on veut concrétiser. On fonce droit devant. Il y a vraiment l'idée de maintenant, ça y est, c'est mon année. J'ouvre 2025 avec une détermination. On parle de réaliser ces projets. Là, il y a vraiment l'idée de, ok, on attaque là, mais on n'y va pas tranquillement, 2025. On fonce, on y va droit devant. Donc, c'est une énergie de grand dynamisme. C'est très puissant, hein, la carte du chariot. On reprend le contrôle de sa vie, même si on a été un petit peu cabossé en 2024. Là, on revient sur pattes et on fonce, hein, parce que les chevaux hein, du chariot sont des chevaux qui ont été dans le Marseille. Ils ont été un petit peu abîmés. Il y en a un qui est un peu borgne. Il y en a un qui a, je crois, une patte blessée. Enfin bref, vous avez compris l'idée, c'est de, on reprend les rênes de sa vie, on reprend le contrôle. Allez, je vous recadre un petit peu, pourquoi? Parce qu'il y a la petite breloque, évidemment. Rituel pour les mensuels, la petite breloque, vous le savez, ça, je garderai toujours et encore. Allez, je vais mélanger un peu le fond. Je vais piocher là derrière. Allez, on a quoi? Alors moi, je regarde pas. Hein. Et on a cette petite... Oh, je crois que c'est une coccinelle. Alors, si c'est une coccinelle, je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais c'est pas grave, je fais un gros bisou, un gros câlin à Louise. Ouh! Ouais. Bon, petite coccinelle. Alors, on parle de chance. Oh là là, j'ai avoir des émotions. Alors pour être transparente, cette petite coccinelle, petite Louise, c'est un bébé qui est bébé étoile. Voilà, allez, on va pas commencer à plomber Rachel avec les lions, on va parler vraiment de protection avec la coccinelle. Après vous le mettrez en fonction de ce que vous ressentez par rapport à ça. Je vous invite à regarder la signification spirituelle de la coccinelle, elle aura une signification probablement pour certains. Et puis on y va. Donc, elle va nous accompagner, cette petite coquine. On va regarder avec un arcane majeur et un arcane mineur. Et on va faire l'association pour voir un petit peu ce que ça nous raconte pour cette toile de fond pour le mois de janvier. Les lions, allez, on y va. Alors, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites une lecture hybride avec votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, si tu as besoin qu'on décrypte tes infos à toi, si tu as besoin de te plonger dans ce que tu vas traverser, Guidance et Messages de Vie, et tu as mon site internet qui est en ligne. Et puis, on décrypte tout ça en détail. Alors oui, effectivement, quand je dis en détail, les lectures sur YouTube, quand je décrypte une catégorie à 5-6 cartes, en consulte privée, on commence à 9 et on finit à 20. Hein. 20, 25, tout dépend de ce que j'ai besoin de décrypter. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Allez, on y va. Arcane mineur. Et on va regarder ici pour vous les lions, solaire ascendant, lune, Vénus, pourquoi pas. Allez, on y va les lions. Solaire ascendant, lune en lion. Janvier 2025. Et l'arcane mineur.
Et on y va, on décrypte. Et nous avons, oh superbe, on a la tempérance et le page de pentacle. Alors on parle de paix intérieure, on parle d'harmonie, on parle d'avoir... alors, pour le coup, j'ai le sentiment que vous mettez le temps d'un instant l'ego de côté ici. Alors, quand on parle d'ego, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. L'ego, on en a toujours besoin, un petit peu, dès lors où il est mesuré. Mais là, il y a vraiment l'idée de mettre un peu son ego de côté et puis d'avoir besoin de connaître les choses différemment. Le page de pentacle, c'est quelqu'un qui est qui a beaucoup d'humilité. D'accord, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, c'est quelqu'un qui a besoin d'être conseillé pour certaines choses. Donc, il y a l'idée de prendre un petit peu de recul, de s'apaiser un petit peu, d'être, je sais pas, d'être moins dans... Peut-être ça va tempérer un peu le chariot, mais c'est l'idée de se sentir en harmonie intérieure. Il y a comme une paix intérieure, d'accord? On parle de l'ange de la paix, on parle d'un ange. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Il y a l'idée de se sentir en harmonie. Allez, on y va, on attaque tout de suite avec la sphère générale. Allez, on y va, les lions, solaire ascendant lune en lion. On y va, donc je garde toujours ces 7 cartes que j'ai pris pour 2025. J'ai juste rajouté donc ces 2 cartes majeures et les cartes d'oracle pour le sentimental. Allez, on y va, lion, solaire ascendant lune en lion, sphère générale. Allez, on y va, c'est parti. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également. Je partage des petites choses, cycle lunaire, des petites pensées. Tous les mercredis, je vous parle de choses de la vie qui ont peut-être été difficiles et pour prendre du recul sur certaines choses. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Allez, on y va. Lion, solaire ascendant, lune en lion. Et allez, la petite carte bonus. Allez, on y va. Alors, vous le savez, ceux qui ont l'habitude, dos de deck, c'est le mois d'après. Tous en même temps, allez. Ça serait sympa de faire des petites lectures où il y a tout le monde en présentiel. Hein. Waouh, ça serait génial à organiser. Mais bon, allez, Rachel, loi d'attraction, pense-y très fort, ça arrivera un jour. Allez. Ça se trouve, on regardera cette vidéo dans 5 ans et je serai en train de vous parler en face à face. Qui sait? Allez, on y va, Rachel. On reste focus, les lions. C'est parti, je vous recentre. On a plein de cartes qui arrivent par le bas. Encore un peu plus. Hop, attendez. On est bien là. Voilà. Allez, je vais mettre mes petites cartes de côté. Allez, on y va, les lions. Solaire ascendant. On est OK là. Impec. Carte bonus, début janvier. Mi-janvier, fin janvier. On y va, on attaque par la bonus. C'est la toile de fond. On a le page de bâton. On a ici le page de pentacle, on a un page de bâton. Les pages, c'est ceux qui viennent d'être certifiés et qui se lancent dans la vie. C'est quelque part, entre guillemets, des apprentis. C'est ceux qui commencent, qui attaquent quelque chose avec des connaissances, mais pas forcément l'expérience. Donc, le page de bâton, c'est quelqu'un qui est curieux, qui va avoir envie de faire des choses sans forcément avoir l'art et la manière de le faire, mais il a confiance, il a un petit ego et il sait qu'il peut y arriver. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez avoir envie de concrétiser, que vous allez avoir envie de faire, que vous allez avoir envie de proposer. On sent qu'il y a quelque chose qui vous titille, d'accord? On est quelqu'un de passionné, de curieux, on a un bel instinct, donc on va avoir envie peut-être pour certains de décrypter des énergies en lien avec, alors pas, j'allais dire la scolarité, parce que j'ai ce terme-là qui est arrivé, mais pas forcément de reprendre des études, mais d'approfondir des connaissances, j'en ai parlé, je ne sais plus pour quel signe, d'apprendre les langues, ou je sais pas, de faire quelque chose pour que ça puisse vous nourrir davantage. Bon, vous me direz les lions. Alors, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais quand j'ai coupé le paquet, quand j'ai brassé les cartes, j'avais déjà la 4 de coupe. Et elle ressort. Et la 4 de coupe, eh ben, c'est l'idée de ne pas vouloir qu'on vous conseille, qu'on vous aide sur quelque chose. Et vous avez besoin de rester un petit peu dans votre coin à bouder parce qu'il y a besoin de réfléchir sur quelque chose. Parce qu'on est lassé, parce qu'il y a quelque chose qui nous ennuie. Mais est-ce que c'est pas vous qui fermez un petit peu les portes? Ouais, non, vous avez besoin de vous recentrer. Les lions. Vous avez besoin de vous recentrer. On a l'huile de pentacle derrière et on a l'ermite. Bon, c'est clairement ça. Vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous. On fait preuve de grande spiritualité, de grande sagesse avec la carte de l'ermite. C'est pas qu'on est perdu. C'est qu'il y a quelque chose d'important, peut-être de nouveau que vous engagez ici, qui va vous demander vraiment de vous concentrer énormément sur vous avant de prendre des décisions.
Il y a peut-être quelque chose dans votre vie au quotidien qui est important, qui est peut-être même limite décisif et qu'il est nécessaire de prendre du temps avant de s'engager. L'ermite, c'est quelqu'un qui retourne à l'intérieur de soi. On parle d'introspection, on parle de se dépouiller, vraiment pour comprendre certaines choses. Et avec le 8 de Pentacle, comment vous dire qu'il y a l'idée de préparer quelque chose. Mais vous avez vraiment besoin de le faire seul. Waouh! Elle est très belle, cette roue de fortune et la 2 d'épée. On est dans une phase d'hésitation au mois de janvier. Les lions, il y a quelque chose que vous voulez engager. On ira voir si c'est en lien avec le professionnel ou si c'est tout simplement un challenge de vie, mais que vous hésitez. Même dès lors où vous avez toutes les portes qui s'ouvrent en face de vous, parce que la roue de fortune, c'est un cycle qui change, qui vous ouvre des portes. Mais là, la 2 d'épée, on est un petit peu... j'ai ce terme apeuré. On est réticent. Est-ce que c'est par rapport à l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous que vous avez un peu peur de le découvrir? Ouh! Ah ouais, non, c'est pas l'amour du tout. Roi d'épée! Wouh! Bon, tu vas reprendre du poil de la bête. Hein. Dites donc, les lions, pourquoi vous êtes dans cette agressivité-là? Parce qu'à un moment donné, roi d'épée, et là, il me manque des énergies. Hein. Il y a quelque chose d'ici d'instable. Parce qu'on a besoin de se recentrer sur soi. Et il y a quelque chose qui vous déstabilise là. Et vous le refusez. Alors, le roi d'épée, ce n'est pas un refus en soi, d'accord? Mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous effraie parce que vous avez peur d'être déstabilisé. La lune. Ah ouais, vous êtes en plein doute. Hein. Sept de coupe. Bon, les lions. C'est intriguant parce que on a ce page de bâton qui est volontaire, qui a envie d'essayer quelque chose. Mais dès lors où ça se présente à vous, vous refermez, mais avec beaucoup d'amertume. On n'est pas en consulte privée, mais c'est pas grave. L'as d'épée. Bon. Il y a quelque chose que tu prends le temps de valider. Mais alors, d'accord. Alors ça, c'est peut-être ton ego qui parle. Parce que sur ce quoi tu es en train de réfléchir là par rapport à ta situation, par rapport à un engagement, par rapport à une nouvelle découverte, quelque part, on te le suggère, on te l'apporte. Alors pour le coup, alors je dis toujours, n'attendez pas qu'on vous l'apporte sur un plateau, mais là avec la roue de fortune, j'ai le sentiment qu'il y a une opportunité à saisir. Mais vous ne la saisissez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui l'as décidé. Avec cet as d'épée et ce roi d'épée, c'est vous qui voulez, vous, engager la situation. Tu comprends l'idée? C'est comme quelqu'un qui te suggère, qui te propose quelque chose, tu le refuses parce que tu n'as pas eu, toi, l'idée de le faire avant. Et là, c'est ton ego, pour le coup, qui parle. Hein. C'est non, 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 c'est moi qui va vers toi, c'est moi qui impose. C'est pas toi qui me propose et c'est pas moi qui dispose. Parce que vous avez besoin, vous, d'avoir mis cette action en place, d'avoir décidé. Parce que c'est vous qui considérez que y a cette légitimité d'imposer quelque chose et non pas qu'on vous l'impose. Il y a l'idée vraiment que ça ne soit pas l'effet inverse. Tu comprends ici l'idée? C'est ta fierté, hein, quelque part. Je ne sais pas sur quoi je te parle, mais il y a quelque chose ici que tu veux engager toi. Tu sais, ça me fait un peu penser quand tu attends quelque chose de quelqu'un, mais tu n'es pas prêt à le recevoir, dès lors où ce n'est pas toi qui le décide. On a cette 7 de coupe, donc ça va t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des portes. J'ai vraiment le sentiment que tu as toutes les portes ouvertes, vraiment, mais que tu as besoin de montrer que c'est toi qui engage et personne d'autre. C'est toi le boss, c'est toi qui dirige. Roi d'épée, il n'est pas du tout
dans la sensibilité. C'est quelqu'un de très froid. De par son autonomie, c'est ça qui fait que tu vas vouloir décider. Ouh. Il y a l'idée peut-être de montrer à quelqu'un que c'est toi qui dirige. Non, c'est pas toi qui va me dire. Toi, reste à ta place, petite chose. Si tu vois l'idée, c'est moi qui contrôle. On a quoi? Ah, bah la vache. Oh, fou, là là, ouh, empereur. Ça va, l'ego? Ouais, non, mais je pense qu'il y a quelque chose ici que vous voulez faire comprendre à quelqu'un. Ou par rapport à une situation qui se présente à vous, vous avez vraiment besoin de faire comprendre que c'est vous qui dirigez la chose. La grande prêtresse et le... Ah, bah ça c'est bien, le roi de coupe. 5 de coupe, il y aura une concession à faire là-dessus, mais il y a l'idée de concrétiser quelque chose, hein, ici les lions. Il y a l'idée de concrétiser quelque chose que vous préparez depuis un moment. Et quand cette chose sera validée, prenez conscience qu'il y aura des concessions à faire et qu'il sera nécessaire d'accepter que tout ne se passe pas forcément comme vous l'auriez souhaité. D'accord? On concrétise, on valide, mais il y a l'idée d'accepter quelque chose qui ne sera plus par rapport à cette situation. Vous me dites dans les commentaires, évidemment, les lions. Je vous attends. Il y a une situation que vous voulez avoir le contrôle. Hein. Vous ne voulez pas... Oui, c'est une question de fierté, mais je peux comprendre. Je peux comprendre et je pense que c'est lié avec une situation qui vous a peut-être un petit peu fragilisé. Vous n'allez pas forcément avoir envie de l'évoquer, que ça vous a fragilisé, mais de par votre action et votre tempérament, vous allez vraiment montrer que c'est vous le boss. D'accord? Homme-femme, hein, c'est pas genré. Bon, dites donc les lions. Pouf. Allez, on y va dans le professionnel, pardon. Professionnel et vie active. Incroyable. C'est moi qui décide. Tu vas prendre le temps de ça. Ça va te demander beaucoup de réflexion. Hein. Tu sais, c'est comme si tu te levais le matin avec les mêmes pensées que la veille et tu vas dire, ok, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste sur mes positions. Mais je pense que tu as besoin de donner une leçon à quelqu'un, là. Allez, on y va, les lions. Solaire ascendant lune en lion, professionnel et vie active, pour nos seniors, toutes les actions que vous mettez dans votre vie. On y va. Solaire ascendant lune en lion. On va regarder comment ça se passe au niveau du boulot et les activités. Allez. 5 énergies. Lion, solaire ascendant lune en lion. Janvier, j'allais dire décembre. Janvier 2025. Oh là là, qu'est-ce que ça file. On y va. Donc tous les noms des jeux, je ne sais pas si je t'ai dit, sont en barre d'infos si tu as envie d'un jeu que je te présente ici pour ta lecture. On ouvre avec la liberté qui est la liberté c'est le chariot. Bon, c'est canon, très positif. Hein. On parle de réussite, on parle de nouvel élan, on parle d'accélération, on parle de pouvoir. Oh là là, l'âme de Pentacle, dis donc, c'est puissant, c'est puissant. On a quoi derrière? 6 de coupe, ok, on retourne aux sources. La guerrière de Pentacle, qui est le chariot, pas le chariot, Rachel, le cavalier, d'accord? Cavalier de Pentacle et la 7 de Pentacle. Oh la vache, plus enraciné que ça, on peut pas. L'âme de Pentacle, je crois que c'est le roi. Hein. Attends, je vérifie pour pas te dire de bêtises. Alors oui, hein, c'est considéré comme le roi de Pentacle. Il y a la nymphe dans ce tarot. C'est le tarot des déesses de la nuit. Alors j'aime beaucoup parce que le livret, il est en noir. Alors on commence avec la nymphe. Donc 10 de Pentacle, la nymphe, le valet. La guerrière qui est le cavalier, la reine et l'âme de Pentacle. Donc c'est le roi de Pentacle en plus puissant. D'accord? Donc ici, il y a vraiment ce sentiment de... J'aime beaucoup, vous le savez, c'est un de mes préférés, les rois de Pentacle dans le tarot, parce que c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses. Il a traversé des choses qui ont été difficiles, qu'il a dû gérer seul, qu'il a relevé les défis seul. Donc on sent qu'il y a une puissance avec le chariot. On sent que, alors c'est la carte de la liberté, elle est nommée la liberté dans ce tarot. On se sent libre
de ces faits et de ces gestes, on a la possibilité de concrétiser des choses qui nous tient à cœur depuis longtemps. La 6 de coupe, c'est je fais quelque chose qui me plaît. Il y a l'idée d'être animé par son activité professionnelle, qui est peut-être même une mission pour certains d'entre vous. La guerrière, c'est le cavalier, donc on est quelqu'un de très posé, on est quelqu'un de peut-être même rassurant pour les autres, parce qu'on est méticuleux aussi avec le cavalier de Pentacle, on prend le temps, et on a le 7, on est dans l'analyse, on est dans la stratégie, on est dans le bilan, on est très ancré, hein. On a quand même 3 cartes de Pentacle, avec une arcane majeure, et la 6 de coupe, qui est l'idée de concrétiser des choses dans sa vie pro, de faire des choses qui nous passionnent, qu'on aime, avec légèreté. Donc je vais en remettre une allée pour le fun sur la 6 de coupe. Ouais, c'est superbe. On a la 7 de coupe encore une fois. Vous l'avez là, la 7 de coupe. Vous l'avez à nouveau ici, les lions, la 7 de coupe. Donc, il y a vraiment ce sentiment de concrétiser des choses qui vous ouvrent des portes. Et je pense que justement, votre assurance, j'ai même ce terme, votre équilibre intérieur, votre place, c'est comme vous étiez vraiment bien en place, enraciné, vous permet justement de faire des choses. On va probablement vous solliciter, les lions. Quelle que soit votre activité, on va vous solliciter parce que vous avez de l'expérience. 6 de coupe, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, que vous connaissez, que vous maîtrisez d'une main de maître, d'accord? Et que vous avez justement cette sagesse. Je ressens qu'il y a une sagesse et je ne sais pas pourquoi j'ai des émotions. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est en lien avec une mission d'âme, une mission de vie, les lions. Vous me direz en commentaire. C'est quelque chose qui vous appelle depuis longtemps, hein. 6 de coupe, ça frétille de bien-être intérieur. Il y a de la rêverie derrière cette activité professionnelle. Waouh, 3 de Pentacle. Attendez-vous à ce qu'on vous accompagne dans ce chemin. 3 de Pentacle. Oui, le fou. La potentialité. Et l'âme de bâton. Waouh, ça c'est le roi de bâton. Là, on va vous demander 4 d'épée. L'âme de bâton, là, on va vous demander vraiment d'être investi, d'être créatif, de mettre des choses en place. Là, pour le coup, on n'attend pas que ça arrive tout cuit, hein, dans la main. C'est l'idée d'aller chercher, d'accord? Je regarde si je suis bien cadrée, on est bien. D'aller chercher, on est volontaire, hein, d'accord? Avec un roi de bâton. On est volontaire, l'âme de bâton, hein. Allez, dites-moi dans le professionnel ici, les lions. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. Allez, on y va dans la sphère relationnelle affective. On y va, les lions, solaire, ascendant, lune en lion. Et on y va après avec l'amour à mort pour compléter un petit peu tout ça. Allez, les lions, solaire, ascendant, lune en lion. Une belle détermination chez vous, les lions. Il y a une belle détermination. Vous avez beaucoup de capacités, des connaissances. C'est très chouette. Allez, on y va. Ouh! Regardez ce qui ressort. Roi de coupe, 3 de Pentacle. C'est chouette. Stabilité dans les émotions. Valet de coupe. Ok. Il y a probablement pour certains l'idée de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. D'ouvrir peut-être des portes que vous aviez toujours fermées jusqu'alors. Vous me direz, les lions. L'idée de, allez, on ouvre un peu. Allez, on engage. Allez, on s'ouvre davantage. Comme si vous aviez peut-être été réticent ces derniers temps. Et que là, on a envie je sais pas, de découvrir des nouvelles personnes, d'apprendre à connaître, d'être un petit peu moins fermé. On continue. Roi de bâton. Ah là là. Vous voulez pas perdre le cap, hein. Roi de bâton, c'est vraiment... il y a beaucoup de rois, hein, dans vos lectures. Il y a vraiment ce sentiment de je veux garder le contrôle sur les événements. C'est moi qui décide de qui, quand, comment, où. Tempérance. Parce que c'est votre manière d'être. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. La tempérance, ça vous fait du bien de garder le contrôle sur les choses. Ça vous fait du bien d'avoir de l'ambition pour peut-être proposer des choses. Vous êtes dans la démarche, je ressens pour certains lions là, que vous avez la communication facile, vous avez l'échange, vous avez ce côté accessible, facile. Et ça plaît, tempérance. Waouh, roue de fortune. Ça fait 2 fois qu'on a la roue de fortune, les lions, hein. N'oubliez pas que dans votre sphère générale, la roue de fortune, dans un premier temps,
au quotidien, vous la bloquez un petit peu. On va voir si j'ai un 2DP encore. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à soi, mais qu'on est un petit peu réticent sur non, 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 c'est pas pour moi, pas pour tout de suite. Mais sachez que la roue de fortune, c'est le bon timing. C'est là pour une raison particulière. Donc, même si vous allez hésiter, on voit que vous avez l'as d'épée. Je vous ai dit que c'est vous qui voulez décider. On va regarder ce qu'on a derrière. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, l'ermite. Eh, vous êtes incroyables, les lions. Vous êtes incroyables. Proposition. Il y a quelque chose qui vous fait peur, les lions. Il y a quelque chose que vous avez besoin de réfléchir. Et on a quand même 3 arcanes majeures. Sachant que vous avez le roi ici, je me marre parce que j'ai vraiment... c'est vraiment l'idée... non, 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 non. C'est pas pour tout de suite. C'est comme si vous étiez en train de parler à la vie. Vous savez, vous levez la tête, vous parlez au ciel et vous dites non, 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 non. Mais tu sais quoi, tu vas pas me prendre la tête maintenant. J'ai besoin de réfléchir un petit peu. Il y a quelque chose. C'est incroyable. Pourtant, tout est aligné, les lions. Il y a quelque chose que vous n'osez pas. Vous osez pas. Pourquoi? Mais c'est fou ça, je vais remettre. Je vais remettre. Ah, c'est rigolo. Pourquoi? Ah, bah ouais. Je rigole, mais ça me surprend pas. Hein. 10 d'épée. Ouais, ok. Ça me surprend pas. Ben, vous voulez pas parce que vous avez été vacciné, quoi. Je pense qu'il y a peut-être, avec cette roue de fortune, ça pourra parler pour certaines personnes dans le sentimental, les amours. Il y a l'idée d'avoir une opportunité, de rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'une relation change, qu'une relation amitié devienne peut-être plus. Alors, on n'a pas de coupe, mais dès lors où il y a cette possibilité... Alors, c'est peut-être ça, dans le général, hein, que tu fermes un peu avec la 2 d'épée et on a encore cette roue de fortune. Et que tu touffes, tu es un petit peu, t'es apeuré, un peu effrayé. Et tu as vraiment besoin de te retrouver avec toi-même pour pas... j'ai ce message pour pas faire de bêtises, pour pas engager l'action. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es effrayé? Ben, parce que tu as subi, parce que tu as été, entre guillemets, traumatisé, tu as été abîmé par une ancienne relation, par rapport à peut-être un ami. C'est peut-être une relation amicale, tout simplement, où tu as une amie qui t'a trahi, qui te l'a fait à l'envers, où elle t'a piqué ton mec, ou tu vois, ou ta nana, tu vois, il y a quelque chose ici où on te l'a vraiment fait subir, quoi. 10 d'épée. Et c'est pour ça qu'il y a une opportunité. C'est pas forcément avec la même personne, mais il y a l'idée peut-être de... tu sais, c'est un petit peu dans une relation où on sent qu'il y a des beaux échanges avec une personne. On se sent bien, donc la personne, elle sent qu'elle a les portes ouvertes, les feux sont au vert. Et elle va peut-être essayer de connaître davantage et puis d'avoir peut-être de nouveaux projets avec toi. Et bien là, d'un seul coup, tu t'effraies, t'as peur et tu dis « Wow, non, punaise, finalement, ça va trop vite. » Et là, tu te retires un petit peu. L'ermite 10 d'épée. Ouais. Ouais, je riais tout à l'heure, mais... Je m'en suis doutée avec cette carte de l'ermite. Quand on est effrayé comme ça, ben c'est parce qu'on a morflé. On a morflé. On a morflé et puis on ne veut pas faire... on va regarder derrière la 10 d'épée, allez. Nouvelle année. Donc on rajoute, on rajoute, on rajoute. Oui, non, je ne fais pas d'extension. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu des gens dire « Mais tu fais pas des extensions, Rachel ?» Non, je ne fais pas d'extension. Des extensions payantes. 7 d'épée. Change ta perception des choses, Lion. En fait, c'est comme si tu voyais cette possibilité-là, avec cette roue de fortune. Tu voyais tout en négatif. Pas en négatif, mais en toxique. C'est comme si tu disais, wow, 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 wow. Non, 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 toi, tu restes à ta place. Toi, tu vas me la faire à l'envers. Moi, j'ai assez morflé. Je ne me suis pas encore relevée. Il y a vraiment l'idée de prendre son temps ici, les lions. C'est toi qui décides. Et tu vas vraiment le faire comprendre. Hein. Dis-moi en commentaire. On regarde au dos de deck. Ah ben voilà. C'est fou, hein. Chariot. Chariot. D'accord? Donc ça, c'est quand même assez... tu vois, 10 de bâton. Ah, punaise. Ouais, tu vas te donner... le puits. Pardon. Bon, il y a quelque chose qui t'a blessé ici. Tu vas te donner les moyens... mais très sincèrement, Lion, si tu sens que tu as besoin de temps, prends le temps. Parce que là, il y a un moment donné l'idée de se dire, ok, allez, c'est bon, j'y vais. Mais là, il y a une piqûre de rappel ici. Bam.
10 d'épée, 10 de bâton, 3 d'épée. Je pense que tu as besoin vraiment de déglutir une situation qui a été complexe et de prendre le temps de la digérer. Vraiment, de la digérer. Fais quand tu seras prêt. Impose-toi, là. De toute façon, tu t'imposes. Impose-toi, fais quand tu seras prêt. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. D'accord? On va regarder en complément d'infos avec l'amour à mort. Allez hop, on y va. C'est parti les lions. Solaire ascendant lune en lion. Ouais. Solaire ascendant lune en lion. Allez, on y va. Sentimental. On va regarder si tu es échaudé par rapport à une situation. Hein. Il y a l'idée d'être très méfiant, en fait, les lions. On est très méfiant parce qu'on a été blessé. On a subi énormément. On a été blousé. On n'a pas tenu ses paroles. Oh là là, regarde à la coupe. Doute et labyrinthe. On est un peu perdu dans ses pensées. C'est ok. Quand on traverse le creux de la vague, je sais, c'est pas évident, je sais, je suis faite comme vous, je traverse aussi des choses, j'en ai traversé, j'en traverserai encore. Mais pour qu'on garde le curseur sur la positivité malgré qu'on traverse quelque chose de difficile, c'est de se dire que ça va aller. Que ça ne dure pas. Ah là 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 là. Ça va aller. Allez, on y va les lions. Pourquoi je suis pas une roi de coupe, moi? Pourquoi je contrôle pas les émotions? Allez, on y va. Sentimental, on a quoi? Je te fais les lectures à part aussi, tu le sais. Les vidéos love. Elles sont arrivées un peu tard pour le mois de décembre, mais je te les ai fait quand même. Je l'ai retourné déjà. Bon. Retour. Ok. On a quoi pour toi? L'enfant. Problème. Contrat. Et pause. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, on parle d'enfant, on parle de retour de quelqu'un qui risque de créer des soucis, mais je pense que c'est pas en lien avec un enfant qui revient. Je pense que c'est le retour de ton enfant intérieur ici qui révèle quelque chose qui n'a pas été traité à la source. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es dans une phase où tu as besoin, alors la carte de la pause, similaire à l'ermite. Hein. Ok, on se met en stand-by. Et le contrat, alors moi je ressentirais quelque chose qui est en lien avec un contrat d'âme avec vos parents, avec un de vos parents. Qu'il est nécessaire de régler pour que vous puissiez libérer ici ça. Retour, peut-être, nouvelle, équilibre et âme sœur. Pour moi, il y a un contrat. Alors, c'est peut-être un contrat que vous avez passé, un contrat d'âme, hein, et le voyage. C'est clair et net. D'accord? Pour moi, c'est clair et net. C'est en lien avec une relation karmique. Hein. Mais pas forcément amoureuse. D'accord? C'est pas forcément amoureuse, ça peut être une relation karmique avec un enfant ou avec votre enfant intérieur. D'accord? Et qu'il y a quelque chose qu'il est nécessaire de régler pour que vous puissiez libérer ici la perception que vous avez sur un sentiment, sur un ressenti. Et c'est à l'intérieur de vous. Ça, c'est quelque chose que vous devez discuter avec vous, là. Il y a quelque chose au fond de vos tripes qu'il est nécessaire de régler. En prise. Ouais. Les lions. Est-ce que vous ressentez que vous êtes dans un schéma où il y a quelque chose qui est un petit peu enfoui dans votre âme? On le sent, ça. Je ne sais pas si vous êtes... si vous faites partie de ces personnes qui ressentent les choses vibratoirement à l'intérieur de vos tripes, quand il y a quelque chose qui n'est pas physiquement problématique dans votre vie, mais qu'on sent que c'est à l'intérieur, parce que votre âme, parce que vos cellules ont cette mémoire, parce qu'il y a des choses qui résonnent, mais pas dans cette vie-là.
Des fois, quand on dit, mais punaise, pourquoi j'ai ça, alors que je ne suis pas du tout prédisposée à vivre ça, bah, parce que c'est génétique, ou alors c'est un contrat d'âme. Là, il n'y a pas le contrat d'âme qui ressort, mais il y a ça, intuition. Faites-vous confiance, les lions, et moi, je ressens, je vais en remettre une derrière la pause. Maison. Bon, ben voilà, hein, je pense que ça ne peut pas être plus clair. Hein. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. C'est vraiment ce quelque chose qui est lié à votre âme. Hein. La maison, ce n'est pas votre maison physique. Hein. C'est vous, hein, la maison. D'accord? Là, pour moi, on est sur du dev perso. Hein, je vais y aller. Hein, dans le dev perso, on va y aller. Mais là, il y a quelque chose ici qui vous demande une réflexion profonde pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est répétitif parce que vous devez clarifier. Ouais. C'est peut-être quand vous étiez enfant hein, qu'il y a quelque chose qui est à régler. Hein. J'ai ce message de faire la paix. De faire la paix avec une situation que vous avez probablement vécue. Et la raison pour laquelle vous bloquez ça, c'est parce que vous n'avez pas fait la paix avec ça. C'est pour ça qu'on a une perception erronée d'une situation. Ouais. Concordant hein, avec amour à mort. Hein. On y va dans le dev perso. Regardez, on a le 10 de pentacle et le page de bâton. Le page de bâton, il est également ici. Donc, on sent clairement qu'il y a une belle dynamique. Il y a l'idée vraiment d'être très volontaire pour retrouver ses racines. D'accord? On sent que vous êtes aux portes de ça. On a cette petite coccinelle, rappelez-vous. D'accord? C'est symbole de protection, d'ange. Regardez, on est encore sur du denier. Hein, 6 et 8 de denier. Il y a besoin de travailler sur son équilibre. À l'intérieur, les racines, les valeurs. Je sais que c'est pas évident. Là, concentrez-vous sur vous. Communiquez sur vous. Écrivez si vous avez besoin d'écrire. Parlez, vous, si vous avez envie de vous parler. Moi, j'adore faire ça. J'adore. Et écrire, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La seule chose que j'ai écrit, c'est les poèmes de Baudelaire. Les fleurs du mal. J'adore réécrire les poèmes de Baudelaire. Regardez, 5 de denier. Mais écrire pour libérer, j'arrive pas. Moi, j'ai besoin de communiquer avec moi. De me parler pour libérer. Allez, dev perso. Dites-moi, vous, comment vous matérialisez une libération, une transformation? Moi, je parle plus de transformation plutôt que de libération. On ne libère pas toujours, on change la perception des choses. Les lions, dites-moi en commentaire. Et puissante votre lecture. Hein. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant, lune en lion. 3 énergies. Dis donc, ma table, elle est encore pas assez grande. Non, mais ça, c'est parce que j'ai mon petit manteau blanc, là, qui prend de la place. Mais bon, il partira pour le mois de janvier. Oh, punaise! J'ai déjà retourné. Qu'est-ce qu'on a? Je vous le donne en 1000. Tada! Chariot. C'est une blague. Chariot, chariot, chariot. Avancement, réussite, potentiel, action. Reprendre les rênes de sa vie. On se révèle. On sent que ça prend le temps, mais il y a comme fou, il faut que ça y aille, mais on y va, on y va, on y va. C'est comme si je sentais que vous disiez vraiment au fond de vous, allez, oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais, laissez-moi le temps, j'y vais. Oh, pendu. Ah bah oui. Mes colombes. Tu vois à quel point tu retiens ta libération. Parce que la colombe, c'est la libération. Tu retiens, tu retiens, tu retiens. Parce que tu dois travailler quelque chose dans ton état d'esprit. Tu vois, je te l'ai dit, tu vas libérer. Prends le temps. D'accord, c'est ok. C'est ok. Ouh, j'ai des émotions. Reine d'épée. C'est toujours toi qui veux décider, c'est toi qui veux avoir le dernier mot. C'est toi qui veux choisir ton moment. Mais c'est d'accord, te fâche pas. Reine d'épée, on est un peu amer. On est un peu amer. Et là, c'est vraiment, pour moi, je ressens, hein, c'est par rapport à cette lecture avec le amour à mort, c'est en lien avec quelque chose que tu veux pas tu veux pas justement laisser la possibilité à quelqu'un, même dans l'invisible, avoir le dernier mot.
Je pense que c'est avec ce quelqu'un-là qui est peut-être, je sais pas, qui est peut-être parti, que tu n'as pas réglé tes petites affaires avec. Et là, il y a besoin de régler les choses. Mais c'est moi qui aura le dernier mot. Chariot, 7 de Pentacles, cavalier de bâton, 4 d'épée. Ouais. Et la grande prêtresse. C'est lié avec quelqu'un de l'autre côté. C'est clair. Les lions. C'est comme si tu avais besoin de régler une problématique avec quelqu'un qui est de l'autre côté. Pour que toi, tu sois en paix. Et ça prend plus de temps, forcément. Ça prend plus de temps. Mais tu libères. Parce que c'est toi qui vas choisir de libérer. C'est toi qui vas décider du moment. Elle est très spirituelle, votre lecture, hein, les lions. C'est très spirituel. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a quelque chose de très intense. C'est très intense en vous. C'est pas que ça bouillonne, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements dans votre âme. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de sensations. Mais vous ne le vivez pas en surface, ces sensations. Vous les vivez à l'intérieur de vous. Waouh. Allez, on y va. Dernier petit message avec ce petit oracle ici pour inspirer et diriger votre vie. On va regarder. Donc, je vais piocher une carte et je vais prendre une seconde qui sera le dos de deck. Comme ça, vous avez 2 messages. Vous pouvez soit choisir, soit prendre les 2. Allez, on y va. Wouh! C'est vous qui souhaitez gérer et décider. Maintenant, c'est moi qui... Je veux avoir le dernier mot. Vous voulez avoir le dernier mot. Je peux comprendre. Hein. Allez, on y va. Je prends avec le dos de deck. Je te laisse choisir ton message. Waouh! Au niveau de la colorimétrie, c'est totalement opposé. Hein. J'aime beaucoup. Je te laisse choisir. Je l'ai déjà eu, celui-ci. Je te laisse choisir. On y va. Pour ceux qui ont choisi cette carte. On te parle de ton intuition. Essaie toujours de m'aider à être plus que je suis en exprimant pleinement mon pouvoir, ma vérité et ma créativité en m'aimant complètement. En ayant une confiance totale en moi. À méditer, les lions. Et le deuxième message. Rappelez-vous les moments où vous avez eu des forts pressentiments ou des intuitions géniales. Quelle impression cela vous a-t-il fait? Les avez-vous suivis? Qu'est-il arrivé quand vous les aviez suivis et quand vous les avez ignorés? Waouh! Quand vous les avez ignorés, peut-être que ça, là, que vous êtes en train de libérer, c'est peut-être parce que vous les aviez ignorés. Et là, vous changez votre manière de faire. Et là, le fait de les suivre, de les conscientiser et de les libérer, change la donne, les lions. Waouh, quelle lecture. Je vous attends dans les commentaires, les lions. Merci de liker, partager, abonnez-vous. Vous savez, ça soutient le travail, vous savez comment ça se passe. Ça fait un tout petit bien quand on voit des personnes qui partagent, qui s'abonnent et qui like. Ça fait du bien. Commentez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également. Si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies à toi, lion. Waouh, c'est costaud. Et ben tu sais où me trouver, guidanceetmessagesdevie.com, site internet est en ligne. Belle fête, alors belle fête de fin d'année pour ceux qui regarderont la vidéo quand elle sera diffusée le 17 décembre, 16 ou 17. Et puis pour ceux qui la regardent au mois de janvier, belle année à vous, belle vitalité. Je vous souhaite pour tous toujours l'abondance, la réussite, la richesse en soi, mais surtout et surtout, je le dis pour tous les signes, la santé. La santé, alors oui, peut-être que c'est parce que je deviens quinca et qu'on prend conscience que notre santé est la chose la plus importante de notre vie. Mais voilà, je vous souhaite la santé physique et mentale à tous. Merci du fond du cœur, je vous fais plein de gros bisous les lions, prenez bien soin de vous. Et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Et n'hésite pas, va faire une petite piqûre de rappel avec la vidéo que je te mets en barre de description pour le premier trimestre. Elle est en ligne. Va regarder un petit peu dans le mois de janvier ce qui s'y passe. Je te fais des bisous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.